L'attaque a visé l'unique câble Internet du Libéria, que l'on voit ici en train d'être installé. Un câble sous-marin comme il en existe sous l'océan Atlantique ou le Pacifique et qui relie en réseau le monde entier. Concrètement, pendant plusieurs jours, les coupures intempestives régulières et prolongées dans l'accès au web se sont multipliées. La technique utilisée n'est pas sans rappeler l'opération du 21 octobre dernier, une attaque d'ampleur qui visait à saturer des serveurs américains. Depuis le mois de juillet, on observe qu'un acteur étatique essaye de tester un outil de déconnexion de la totalité d'un pays ou de déconnexion de la totalité d'un opérateur réseau de l'Internet. Mais alors, pourquoi s'en prendre au Libéria ? D'après les experts en cybersécurité, les attaques contre ce pays d'Afrique de l'Ouest, où seulement 6% de la population est connectée à Internet, seraient en réalité un test grandeur nature, en vue d'une attaque bien plus puissante, visant par exemple à paralyser les câbles Internet transatlantiques. Les plus alarmants évoquent la journée de l'élection présidentielle aux États-Unis. Ce sont des acteurs qui vont avoir plutôt intérêt à montrer qu'ils ont la capacité de faire une attaque que de faire l'attaque elle-même. On est dans une situation un peu de dissuasion. C'est quelque chose à prendre en compte dans les calculs stratégiques de ces différents États. Pour l'heure, personne ne sait qui est derrière l'attaque contre le Libéria, qui sont ces hackers qui veulent tester les défaillances du réseau ou ceux qui les dirigent pour des raisons plus mercantiles ou stratégiques. Mais au rang des puissances en pointe dans la cyberguerre, la Russie tient le haut du pavé.